ramener le fil de montage à la courbure, hein, comme pour beaucoup de mouches. Pour les cercles, je prends je sais pas, 10-15 fibres. Moi je fais à peu près une moitié de longueur de hampe, voire même un peu plus, mais ça c'est pareil, il faut voir un petit peu les insectes, la longueur des cercles sur les insectes naturels. Et il faut s'imaginer la mouche sur l'eau aussi, parce que il faut que ça tienne sur l'eau comme il faut. On a beau dire que les matériaux ça aide la mouche à flotter, mais plus on va mettre de matériaux, plus la mouche sera lourde aussi, et puis plus elle coulera facilement. Hein. Dans l'ordre, on met un morceau de tinsel. Moi j'ai du tinsel bicolore, donc doré d'un côté, argenté de l'autre. C'est surtout avec le côté le côté doré qu'il va falloir mettre à l'extérieur. Bah, moi je mets le doré parce que je trouve qu'avec l'oreille de lièvre, le doré ça va mieux. Donc on commence par le tinsel. Et pareil, on l'attache par quelques tours. Et après, sur l'oreille, le plus intéressant sur l'oreille, c'est la partie un peu plus foncée là, où les poils sont courts, raides, ou alors à l'intérieur, il y en a aussi un petit peu ici. Ah, il faut les arracher, il ne faut pas les couper. Hein. Donc on allonge un petit peu pour faire un petit boudin de poils. Pour ceux qui sont adeptes, c'est là qu'il faut poisser le fil. Moi je ne poisse plus le fil parce que je trouve que c'est... Après non mais... Je poisse mes doigts sans problème. Ouais aussi, ou alors un petit peu de salive. Ça suffit pour faire adhérer les poils. Voilà. Et après c'est le plus difficile. Le plus délicat c'est de faire tenir les poils. La quantité, c'est tellement question d'habitude, puis là, ça fait... Et la quantité de dubbing aussi de poils qu'on va faire tomber. Après, j'enroule en spire jointive. Le tinsel, on essaye de l'enrouler à l'envers du fil. Donc on enroule le fil dans un sens et le tinsel dans l'autre. Pour pas qu'il rentre dans les spires du fil. Donc on fait des spires non jointives, là. Donc normalement sur un hameçon de 14 avec... C'est quoi que tu appelles non jointif? C'est-à-dire qu'il faut un espace, il faut que le... Ah, qu'il n'y ait pas de gain. Voilà, pour que on voit les fibres au travers du tinsel, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, j'ai fait 4 tours. Donc il ne faut pas en faire de trop parce que sinon les spires elles se touchent et on voit plus le dubbing de lièvre au travers. Ça sert plus à rien de mettre de l'oreille de lièvre.
Et la collerette, c'est pareil, il y en a qui la font en coque. Moi, je vais la faire en dos de lièvre pour faire du tout lièvre. Voilà. À part les cerques, forcément, parce que mais il y en a qui la font en coque. On peut la faire en cul de canard, on peut la faire. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on veut obtenir sur l'eau, quoi. Maintenant, il faudrait utiliser un twister à dubbing. Pour faire une boucle, on présente le twister, comme ça, et on fait 2 tours autour des fils, avant de bien bloquer et puis de mettre le fil en attente à l'œillet. Les 2 tours autour du fil, ça permet de bien resserrer les 2 fils. Ce qui est important aussi, donc là je viens de couper une touffe de poils de dos de lièvre. Et il y a de la bourre à la base qu'il faut enlever. Après, pour préparer la collerette, donc, on passe les poils. On rapproche bien la touffe de poils de l'hameçon parce que ça va permettre de mesurer en plus. On garde une longueur de hampe, à peu près vers l'arrière. La pointe, hop. Donc la pointe des poils à peu près au niveau de la courbure, et on va couper le long du fil. On va laisser 1 mm à peu près. Et donc une fois que c'est fait, on twist, c'est-à-dire qu'on enroule, on torsade le fil. Il faut tirer comme il faut sur le fil pour bien le serrer, et après on tourne. Et alors le mieux c'est de répartir aussi le lièvre sur le fil. La façon dont c'est réparti sur le fil, ça va donner une collerette plus ou moins dense. Donc là, j'en ai un peu trop, donc je ne mettrai pas tout. Mais en fonction, parce que c'est pareil, si la collerette est très dense, elle flottera mieux. Et si elle n'est pas dense, elle flottera très très bas. Et donc après, il n'y a plus qu'à enrouler. Et à chaque fois qu'on fait un tour, on vient tirer les poils vers l'arrière. On enroule la spire jointive pour avoir une collerette assez dense. Donc après, à la fin, on bloque, on fait 2-3 tours pour bloquer le faux hackle. Et après, on fera un nœud final. Pour bloquer la chenille de poil, on fait 2-3 tours, on coupe et après on vient finir par quelques tours et après on fera un nœud final. Pour ceux qui maîtrisent, qui ont un whip finish et qui savent s'en servir. Le principe, voilà, alors le principe, voilà. Regardez comment on se sert d'un whip finish, c'est magnifique. Moi, c'est le même principe quand on le fait avec les doigts. Après, on finit une goutte de vernis.
Moi je prends une épingle, Ah ouais. parce que comme ça c'est beaucoup plus fin et on arrive à en mettre pile poil où on veut. Alors là je rajoute, j'ai refait le même début et je vais rajouter une aile en cul de canard. Alors pour prélever les fibres de cul de canard, j'utilise une pince à papier. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui font ça. Mais une pince à papier, on coince la moitié de la plume en laissant le rachis à l'extérieur. On coupe le long du rachis et après, avec une épingle, on vient récupérer tout ça. Et on a juste les fibres les plus légères avec lesquelles on va pouvoir faire une aile. Un seul côté. Un seul côté. Là, on a besoin d'un seul côté, ça suffit. Oui. Et là. Hop là. Voilà, et donc après on finit, hop, comme tout à l'heure. Alors l'avantage, là je mets une aile en cul de canard, ça peut avoir plusieurs avantages. Ça peut faire, voilà, ça peut faire un point visuel supplémentaire et ça peut imiter une aile aussi quand on est un peu plus... Tu vas la laisser de cette taille-là? Non.